est 17h à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de Studio Kalangou. Voici les titres. L'énergie, le transport, les hydrocarbures et l'éducation sont des points évoqués par le président de la République Abdrahmane Chani pendant son séjour en Algérie, son intervention dans ce journal. L'observation du croissant lunaire uni de doute, c'est ce soir pour toute la communauté musulmane. Cheikh Oumarou Maman Bachir nous donne des détails sur la recherche du croissant dans ce journal. Le président nigérien a achevé hier sa visite d'amitié et de coopération de 48 heures en Algérie. Lors de la conférence tenue par les deux chefs d'État, le général d'armée Abdrahmane Chani a évoqué certains projets importants dont le gouvernement nigérien souhaite que les deux parties accélèrent les travaux en vue de leur réalisation. Le grand projet du bloc de Kafra, le port sec d'Agadez, le chemin de fer reliant nos deux États et la transsaharienne. À cela, l'on peut ajouter d'autres projets non moins importants qui viendront renforcer l'amitié et la coopération entre nos deux peuples. Il s'agit, entre autres, du projet de la construction d'un centre de dialyse à Tirozérine, du projet de rénovation et extension du lycée professionnel et du projet de construction d'un centre national de ressources pédagogiques et techniques à Niamey. Dans quelques heures, la communauté musulmane entamera le jeûne du mois béni de Ramadan. Pour déterminer le début du Ramadan, il faut donc se fier à l'observation du croissant lunaire. C'est ce qu'on appelle la nuit du doute. Et selon les religieux, cette année, la recherche aura lieu ce mardi 17 février. Mais comment se fait cette recherche du croissant lunaire et l'attestation des précisions avec Cheikh Oumarou Maman Bachir? Une personne est venue et a dit au professeur on a observé le croissant lunaire. Il lui a demandé, est-ce que tu attestes qu'Allah est votre divinité et que moi je suis votre prophète, a dit le professeur. Il a confirmé, il a dit à Bilal, alors lève-toi et fais le muezzin pour dire aux gens que demain c'est le jeûne. La recherche du croissant lunaire doit être faite par tout le monde. Quiconque le voit l'atteste auprès des autorités. Il y a l'observation scientifique qui est là. Alors cette observation avec le microscope est acceptée par d'autres pays. Ceci dit donc, le mois en islam est de 29 ou 30 jours. Tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a démontré dans un hadith authentique de Aïcha radiallahu anha. Donc on va chercher, si on n'arrive pas à le voir aujourd'hui, on complète le 30e jour et là le lendemain sera obligatoirement le début du jeûne. Et dans le département de Balayara, à l'occasion du mois béni de Ramadan, les autorités ont décidé d'assouplir la mesure réglementant la circulation des motos. À travers un communiqué publié ce matin, elles annoncent que les engins à deux roues pourront désormais circuler jusqu'à 19h, soit 1 heure de plus qu'auparavant. Une décision qui suscite déjà des réactions au sein de la jeunesse locale. On écoute quelques propos recueillis par Habibou Garba. Compte tenu du mois béni de Ramadan, vraiment nous sommes très reconnaissants par rapport à ces mesures prises par les autorités. C'est de dire à la jeunesse de respecter les consignes. Par exemple, il y a les commerçants qui partent au marché 3 coups qui ont besoin qu'on transporte leurs marchandises car la distance est longue pour eux. C'était difficile pour eux, mais maintenant ces mesures vont faciliter les choses. 1 heure, c'est pas vraiment suffisant. Surtout les dimanches, que vers 18h, 19h, c'est en ce temps-là qu'il y a beaucoup de clients. Et si vraiment on sait qu'il y a 1 heure en rigueur, la plupart des gens se vont quitter avant 19h, donc c'est pas bon. Le lundi 16 février 2026, la force mixte des services de sécurité en collaboration avec l'Union des Nigériens pour la vigilance et le patriotisme, section d'Arlit, a présenté au préfet du département 4 bandits armés interpellés sur l'axe Arlit-Assamaka. Le préfet du département d'Arlit, le lieutenant-colonel Al-Mustafa Ousmane, est au micro de notre correspondant Moutari Abdoulaye. C'est dans la nuit du vendredi au samedi que les bandits ont enlevé un véhicule à 15 km de la ville d'Arlit. Dès que nous avons eu l'information, nous avons pris les dispositions nécessaires. Les forces de défense et de sécurité, appuyées par les éléments de l'Union des Nigériens pour la vigilance et le patriotisme UNVP, se sont lancés à leur poursuite. Elles ont rattrapé et arrêté les bandits au nombre de 3, dont un Nigérien et 2 de nationalité étrangère. Les FDS ont récupéré les véhicules particuliers à levé, ainsi que notre véhicule que les malfrats avaient également volé. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.